c'est la consternation. Les regrets parce que notre pays est agressé par le Rwanda. Et ce sont les fils du pays qui ont fait le complot pour que la République démocratique du Congo se trouve dans cet état, dans cette situation. Et puis, que les Rwandais sachent que cette dette sera payée. Nous sommes africains, on ne doit pas traiter son voisin comme tel. Nous savons qui sont derrière le Rwanda. Parce qu'un petit pays comme le Rwanda ne doit pas tenir en haleine notre République qui est 26 fois plus que le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais, mais notre problème c'est Paul Kagame. Qu'il sache que l'héritage qu'il est en train de léguer aux générations futures des populations rwandaises sera lourde de conséquences. Je suis vraiment très triste et personnellement, toute la nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Très triste par rapport à ce qui arrive à mes compatriotes qui sont de l'autre côté. Très triste, je ne sais même pas comment me prononcer. Nous compatissons vraiment avec eux. Nous les soutenons dans nos prières et nous osons croire que non, un jour le Seigneur fera grâce à notre pays. Ça me fait mal. Goma tombé. Après Goma, il y aura quoi? Donc on cherche peut-être à faire tomber aussi Kinshasa. Mais je demande à tous les Congolais, tous ceux qui sont des pères et des mères, que nous soyons tous soudés, de façon que nous boutions l'ennemi dehors de notre pays, de notre territoire. Donc c'est ça, que nous sommes tous derrière Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui a la décision. C'est lui qui ne veut pas que nous coopérions avec les ennemis. Étant patriotes, nous ne pouvons qu'être sidérés, très énervés. Pourquoi? Parce que notre pays doit garder son intégrité territoriale. Et alors, la guerre que nous impose M. Paul Kagame ainsi que ses supplétifs du M23 est une guerre injuste. Nous, peuple congolais, étant un peuple très social, qui ne voulons même pas de la guerre, l'avons beaucoup traité dans le bon sens. L'avons beaucoup amadoué. Mais il est temps aujourd'hui que le peuple congolais, que nous sommes, puisse se lever pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire M. Paul Kagame ainsi que les terroristes du M23 qui ne cessent que de voir nos richesses. Alors que nous, on est là. Nous sommes une armée de 133 000 hommes avec 2 345 000 km². Face à une armée rwandaise qui ne compte que, si je ne m'abuse, 13 000 hommes et 26 000 ou 28 000 km². Donc nous n'avons pas peur de lui. Tout ce qui se passe là à Goma, c'est rien. Parce que nous, le Congo, on va toujours récupérer notre territoire et on va les bouter hors d'état de nuire. Il sera même dérangé jusqu'à son petit retranchement, jusque dans sa chambre. Ça passe, mais le malamu que jusque-là, nous avons constaté la solidarité. Nous avons intensifié la solidarité entre Sangana, Penza, Zabomoko. Nous avons un pouvoir en place pour ne pas que tout soulever à tout moment quand il y a faiblesse. Toute cette unité, surtout que l'officier à Mounene et Mboka Usokoya, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Mais tout ce que nous pouvons, bloquer, barrer route dans Munguna à l'Ekalisu Souté. Là, sur Azali, tout le monde repoussé jusqu'à Ozongisa. C'est-à-dire tout ça bloque dans la force armée. Non, nous demandons tout simplement à Dieu de les protéger et de mettre fin à la guerre. C'est tout. Tout ce que je pourrais dire par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est qu'il faudrait d'abord savoir que nous sommes dans un même pays. Donc la souffrance d'une province et la souffrance de l'autre. Parce que dans un camp, un corps souffre, on ne dira pas que
Bon, sur le beau côté là, bon, le bateau que le coloyé, c'est le beau côté que l'on va supporter ma passinayo. Donc, la douleur de la main, c'est la douleur du pied, c'est la douleur de tout le corps. Donc, nous compatissons avec eux. Nous sommes très touchés par rapport à ce qui se passe à Goma. Vraiment, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, comme il a toujours combattu pour le Congo. Vraiment, que l'Éternel puisse intervenir en notre faveur. Je me sentais vraiment très mal, vu que Bandeko Baza vraiment la Goma et puis nous avons des désagréments, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. En tout cas, et ça a vraiment bien été. Le président de la République de la démocratie du Congo a la bonne volonté. Il a la nette volonté de pouvoir sortir notre pays de cette ornière, de cette complicité. Nous ne voyons pas le Rwanda, nous voyons autre chose. Et nous soutenons le président de la République. Il fait beaucoup d'efforts. Il a hérité d'une situation catastrophique. Et nous devons savoir que la situation de l'Est du Congo ne commence pas avec Félix Antoine Tshisekedi. La situation a commencé et c'est une guerre qui date de plus de 30 ans. Bon, je me réserve, c'est notre président. Il a déclaré la politique a beaucoup de réalité. Nous ne savons pas ce qu'il est en train de préparer. Nous les soutenons, nous sommes derrière lui. Ce que nous lui demandons, c'est d'exercer au moins ses fonctions pour protéger toute la nation congolaise. C'est ce qui nous intéresse. Hein? Qu'il intervienne. Nous sommes vraiment humiliés qu'il intervienne. Bon, déclencher la guerre aussi, c'est trop dur. Mais riposter à tout ce que le Rwanda fait contre nous, qu'il riposte aussi, sans même déclarer la guerre. Parce que le Rwanda, ce qu'il a fait, il n'a pas déclaré la guerre. Il nous combat. Que nous aussi nous combattions le Rwanda pour que notre pays soit sauvé. Papa Mokonzi Mboka alobaki yango po ayebaki po na nini. Parce qu'aujourd'hui, madame, excusez-moi de vous le dire, nous allons attaquer les Rwandais jusqu'à leur petite demeure. Toko attaquer bango tina suka. O ba moni lelo ba koti pe na Goma te. Ba ye pe na Goma te. O ba zo wana ezalika o ba zo kota. Mais tina petit retranchement la bango toko lande la bango. Donc, papa Mokonzi ekolo oyo alobaki ezali vrai. Biso tozali Congo, tozali na plus de 130 000 hommes armés. Ceux qui ont marché sur le Rwanda ne va rien faire sur nous. Tout ça, ça ne peut pas nous décourager. Nous sommes des patriotes. Nous défendons la nation. Et nous allons défendre la nation. Nous allons soutenir nos FARDC. Jusqu'à ce que nous allons retrouver notre intégrité territoriale. Parce que cette guerre, vous devez le savoir, ce n'est pas une guerre seulement qui dépend de nous. C'est une guerre aussi qui dépend des forces étrangères. Il y a des forces négatives qui s'emploient matin, midi, soir pour que le Congo soit déstabilisé. Le Congo étant une grande nation, le Congo étant une nation au cœur du monde aujourd'hui, vous avez tout. Les batteries, vous avez tout. Les batteries numériques, tout ce qui va avec, c'est le Congo. Le Congo est le poumon du monde. Donc pour le Congo, nous devons soutenir les FARDC. Le Congo est un pays qui engage le monde. Donc la situation du Congo engage le monde tout entier. Et le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, est prêt. Il est toujours prêt. C'est parce que les gens ne comprennent. Il est prêt. Tout va bien se passer. Et Goma, ainsi que ses environs, ne connaîtront plus de problèmes. On va les débouter. Et je vous dis, madame, même le Rwanda, nous allons avoir ça entre nos mains. Bandeko na biso bazo kufa kuna baza bandeko na biso baza na makila ya biso ba congolais. Biso to ko accepter bongo te. S'il s'agit que biso peut to replier bango to zombisser la bango. Parce que bango ba osala biso to ko ndima te biso za basi na bango te. Biso za basi na bango te. En tout cas biso peut photo zo c'est la bango. Eza mabe biso peut photo zo c'est la bango. Ce qui zo dépendre na ngai. Je dirais guerre entre population rwandaise et population congolaise. Donc
La population n'a problème, il faut voir les autorités. Ils ont une dimension diplomatique, ils ont une dimension politique, il y a une dimension, il y a armée, donc il faut voir toutes ces dimensions-là. Je dirais même que sur le plan diplomatique, il y a un équilibre, mais dans ma force armée, le service de sécurité est sous le chef de l'État dans ma vision. Est-ce que le chef de l'État se plaindre même dans la réunion de l'autre côté à Rwanda, ce n'est pas trop bon. Ils ont fragilisé Bisso, tout ça unis et dans la discrétion, tout ça est malam. Sans être politique, sans se pencher dans le côté gauche ou droite, en tant que patriote, en tant que citoyen congolais, ça fait très mal de vivre des situations comme ça. Bandeko, pour vivre l'atrocité, premièrement, tout Nzambe et puis le gouvernement Nabiso et son makamion sont en charge pour que les gens vraiment bien. Tata que Congolais vraiment, les gens passent. Nous avons un gouvernement, président de la Rimaramutu, basons vraiment armé pour que la guerre cesse. Nous croyons en la personne que nous avons élue. Nous croyons à la personne du président parce qu'il a promis. Nous attendons à ce qu'il puisse faire quelque chose. Nous ne pouvons pas aussi agir. Peut-être qu'il est en train d'évaluer les dégâts qui peuvent y avoir. Du coup, nous attendons que sa réaction, en fait. Nous attendons sa réaction, nous attendons à ce qu'il puisse lever la main, qu'il puisse donner le mot d'ordre, parce que l'ordre viendra que de lui. Non, on ne peut pas garder silence. On ne peut pas garder silence. Tout ce que l'on peut souhaiter à notre président, c'est le courage. Il a vraiment besoin de notre courage parce que c'est nous, le peuple, qui lui avons élu. Donc nous sommes dans cette obligation de soutenir notre président. Parce qu'on ne peut pas vouloir qu'il puisse déclencher la guerre. Donc c'est vraiment impossible. Donc on souhaite à notre président du courage et ça va aller. Ce que moi, c'est que maman naïe, Azana, donc c'est un langage diplomatique entre guillemets. Etienne Tshisekedi, comment Félix Antoine Tshisekedi a la volonté de faire les choses, il a la volonté de bouter l'ennemi dehors, mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre derrière le Rwanda qu'on ne peut pas citer. Vous savez, la province, la partie est du pays, comme la République démocratique du Congo, est victime de sa richesse, de ses richesses naturelles. Nous avons tellement de richesses que s'il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de guerre pour la guerre. On ne peut pas la guerre pour la guerre. Il faut beaucoup de diplomatie. C'est pourquoi le chef de l'État et son gouvernement se déploient ici et là, diplomatiquement, pour chercher à convaincre la communauté internationale. Telle est l'intervention de la ministre des Affaires étrangères à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour inciter, pour pousser la communauté internationale à faire quelque chose pour le Congo. La marée humaine qui se déplace de leur terroir pour le Goma, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas que les FARDC ont failli. Les FARDC déploient des moyens, on sacrifie les vies pour libérer notre pays. Mais les moyens ne sont pas proportionnels. Si on avait des moyens, c'est en un jour qu'on pouvait bouter les Rwandais dehors. On pouvait même entrer au Rwanda. Mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a de gros poissons derrière le Rwanda, les multinationales qui font de la richesse du Congo leur... Voilà. To vandi kibia to lobito yo kana baligi te to tikeli bango nyonso baligi te balika ko agresser biso lo kwa baligi ko agresser biso peto zongi sa mama biso to ko tikala boy te biso za bana na bango te quand même o bazo bomo baza makila na biso ti basa bande na biso ba congolais bazo ko sa makilo se kufi rien bazo ko sa te se ki biso pe photo bomo bango lo kwa bango ba biomi biso peto bomo bango. Vous savez, le Congo c'est un grand pays, hein?
Le Congo, c'est un pays qui est très stratégique. Donc la stratégie à Congo, par rapport à Makambo, puisque vous m'avez posé la question à Lingala, et ça rapport, nous avons nos populations. Depuis que tous ces ennemis-là, tous ces terroristes qui viennent, qui occupent nos territoires abusivement, vous raté que non, la RDC a tué, la RDC a fait ceci ou cela. La RDC conserve sa position, celle d'être une nation qui se respecte, une nation non belliqueuse, une nation qui ne cherche pas de problèmes à d'autres nations. Une nation, même si on est attaqué, c'est ça d'ailleurs qui fait de nous des grands. Parce que nous n'aimons pas créer des problèmes. Mais les lois ils sont sous makambu ya bongote, ils sont sous makambu ya obanga bangote, les lois oyo ils alindent makambu toko attaquer bango jusqu'au dernier retranchement. Toko sili sana bango.